Hey Lama Team, c'est Majo et aujourd'hui je vais vous parler de l'hypocrisie et plus encore je vais vous parler des 5 types d'hypocrites. Les plus importants, ceux qui, peu importe à quel point vous êtes bien mentalement, physiquement, que ce soit dans vos projets ou en amour ou peu importe, vont essayer de bousiller votre état d'esprit. Soit ils ont la force, la puissance de vous détourner de votre objectif, soit ils attendent le moment où vous êtes le plus affaibli pour pouvoir agir et complètement saccager tout le travail que vous faites sur vous-même ou tout le travail que vous faites tout court. Et c'est pas ce que je veux pour vous, donc c'est une sorte de vidéo un peu prévention afin que vous ne soyez pas atteint par ce type de personnes et que vous les reconnaissiez même de loin. Désolé, je porte un haut blanc, ça donne des problèmes avec la lumière parce que d'un coup c'est super sombre, d'un coup c'est super clair et j'ai la flemme de changer de haut, donc j'espère que ça va pas être trop dérangeant et j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous servir. Donc sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Alors le tout premier, on le connaît mais on ne le connaît pas des masses, c'est l'hypocrite inconscient. C'est-à-dire que c'est une personne qui va te soutenir tout le long, il adore t'aider, il adore tout faire pour toi, jusqu'à ce que tu réussisses. Tu vas le remarquer de par sa manière de réagir lorsque la bonne nouvelle, peu importe ce que c'est, la bonne nouvelle arrive. Par exemple, hey gros, j'ai décroché ce job, tu sais, celui dont je parlais la dernière fois. Tu m'as aidé même à faire les révisions, etc., le concours. C'est bon, je suis pris. Ah ouais, super. C'est bien, c'est bien. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Comment ça, super, c'est bien. Pourquoi aussi peu d'entrain? Pourquoi aussi peu de joie, alors que vous avez fait tout ensemble, vous avez bossé dur? C'est simple, c'est que lui-même, je pense, n'était pas conscient qu'il était une sorte de hater, si je puis dire. Il était vraiment sincère par rapport au fait de t'aider, de te soutenir. Mais maintenant qu'il se rend compte que tu réussis réellement, il se demande à quoi il sert. Il n'a pas assez confiance en lui pour comprendre que ça ne veut pas dire qu'il ne sert plus à rien, que votre amitié est moindre parce que tu as enfin réussi à atteindre le niveau que tu voulais. Il n'est pas heureux de ta réussite, mais il a fallu que tu réussisses pour qu'il s'en rende compte. Il adore te voir que quand tu es faible. Je dis pas qu'il faut toujours avoir des amis confiants. Je ne dis pas qu'il faut toujours avoir un entourage, parce que c'est pas forcément des amis. Des fois, ça peut être même la famille. Je ne dis pas qu'il faut avoir un entourage tout le temps confiant. Et je dis même qu'il faut aider. Quand ce manque de confiance revient vers toi et n'apporte que du mauvais, c'est là où il faut faire très attention. Tu vois l'énergie qu'ils ont mis pour t'aider? C'est la même énergie qu'ils vont utiliser pour te mettre au plus bas et avoir le dessus à nouveau. Ensuite, on a l'opposé, l'hypocrite qui a le syndrome de Konoha. Bon, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre. Le syndrome de Konoha. Konoha, je ne sais pas si vous regardez le manga Naruto, en gros, Konoha est le village de Naruto. Au début, Naruto, on va dire que c'est un peu un pecno. C'est une personne qui ne réussit pas des masses, c'est même un raté. Et le village le déteste parce que c'est un raté, tout simplement. Vous voyez le mépris qu'il y a envers les personnes faibles ou les personnes qui vivent dans la rue, tout simplement. Vous le voyez tous les jours lorsque vous sortez. Donc il subit un traitement horrible de la part de ce village. Mais lorsque Naruto, évidemment, vu que c'est le héros, grandit, progresse, devient la fierté du village, tout le monde l'accueille à bras ouverts. Et c'est ça, le syndrome Konoha. N'aimer que les winners et mépriser. J'ai même pas dit ne pas calculer, non, mépriser la défaite, mépriser les moments durs, les moments où un ami ou un membre de ta famille est censé être présent. Hey, ça va, John, t'as parlé de ton nouveau projet, ça a l'air pas mal, hein. Ouais, Ça non, passe, mais ça va pas marcher ce truc. Et puis dès que ça marche, Ah, mais je savais, tu sais, la première fois lorsque t'as lâché cette vidéo, je me suis dit, nah, over, et c'est gagné. Ma man, yes. Ensuite, vous le connaissez celui-là, c'est l'hypocrite bienveillant. C'est-à-dire que de face, il est toujours en train de vous encourager, de vous pousser. T'es le meilleur à ses yeux, tu vas réussir, c'est super bien. Mais lorsqu'il parle à d'autres personnes, c'est un tout autre discours. Ça arrive même aux personnes extérieures de poser cette question, lorsqu'il n'arrête pas de trop vous descendre. Mais, lui là, c'est pas ton pote? Parce qu'ils savent qu'il va trop loin. Il n'y a pas pire que quelqu'un qui se comporte comme votre grand frère, qui apporte un soutien dont vous avez besoin, et puis vous vous rendez compte que, en fait, non. C'est le contraire. Il vous descend, que ce soit au niveau de votre réputation, au niveau de votre physique, que ce soit au niveau de votre manière d'être ou de penser. Vous vous posez limite la question, pourquoi cette personne traîne avec moi? Mais vous n'avez pas à vous poser cette question. Tout ce que vous avez à faire, c'est la virer de votre vie. Quatrième, c'est l'hypocrite qui va vous donner des conseils, mais que des mauvais. Et il ne le fait pas inconsciemment, il le fait parce qu'il sait que ça va vous mener à votre perte. Descendre une personne pour gravir les échelons. Il ne sait pas ce qui marche, mais il sait ce qui ne marche pas. Et il veut que vous goûtiez à cette défaite. C'est pour ça que de temps en temps, il faut se fier à son intuition. Tu peux prendre en compte des conseils pour améliorer les choses, tout ce qui est objectif. Mais ne laisse pas ces conseils dicter
totalement tes actions, dicter totalement ta manière de penser, ta manière d'agir, tes projets. Vous savez, le problème avec cet hypocrite, c'est à moitié de sa faute, mais c'est aussi de votre faute, parce que vous avez suivi. C'est pour ça que je vous dis, faites confiance aussi à votre instinct. Vous savez, si vous êtes doué dans quelque chose, et vous l'êtes, tu peux prendre en compte des conseils, mais ton avis fera que tu iras loin. Il n'est pas censé faire ton job, il n'est pas censé dicter ce que tu dois faire, il est censé juste te donner les conseils. Et peu importe que ce soit bon ou mauvais, c'est à toi de faire le tri. Et le dernier hypocrite, et c'est l'hypocrite aux mauvaises ondes. N'importe quel coup de génie, n'importe quel éclat est éteint en sa présence. Dès que tu as quelque chose qui pourrait marcher selon toi, il va semer le doute, lâcher le fameux Ça va pas trop le faire. T'es sûr que c'est bon? c'est ça sa force, semer le doute dans ton cerveau. On réfléchit déjà énormément lorsqu'on a quelque chose de prévu. On a déjà énormément de questions qu'on se pose. Tout ce qu'il a à faire, c'est accentuer ces questions à tel point que tu n'aies plus envie de te prendre la tête avec tout ce capharnaüm, tout ce brouhaha, et son job est terminé. Projet annulé. Écoute, de toute ta vie, demande-toi, combien de projets t'as annulé? Et, objectivement, demande-toi pourquoi. Pourquoi? Ça avait l'air top. Pourquoi? Bon, maintenant que je t'ai donné les 5 types d'hypocrites, tu dois te dire, quelle est la solution par rapport à tout ça? Qu'est-ce que je peux faire pour m'en débarrasser? Moi, ce que je te conseille, c'est de prendre du recul sur les personnes qui t'entourent et sur leur influence. Mais aussi prendre du recul sur toi, sur tes défauts au niveau mental. Est-ce que tu as vraiment un mental d'acier te permettant de supporter ce type de personnes? Parce qu'elles disparaîtront pas toujours de ta vie. Et il faudra faire avec. Et il faudra savoir que non, lui, il est négatif. Bof. Je ne vais pas calculer. Il peut me dire ce qu'il veut. Si tu es croyant, je te conseillerais de prier. De prier énormément pour ta réussite et pour voir clair. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, like. Si la vidéo ne t'a pas plu, like. N'oublie pas de me follow sur les réseaux. Follow-moi surtout sur Instagram. C'est là où je suis le plus actif. Et ouais, c'est tout pour moi. Peace.